parent veut le meilleur pour son enfant, ce qui est d'ailleurs normal. Il n'y a pas un parent vraiment doté de toutes ses facultés qui va vouloir quelque chose de mal pour ses enfants. Juste que des fois, en voulant ce meilleur, on oublie les facultés ou alors les capacités que l'enfant a déjà de manière assez naturelle. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu me découvres par le biais de celle-ci, eh bien je suis Audrey Nomo et sur cette chaîne nous parlons de business, mindset et de progrès. Tous ces différents secteurs-là qui peuvent te permettre de te bâtir et de bâtir des systèmes rentables. Si l'un de ces domaines t'intéresse, commence bien évidemment par t'abonner et bien sûr active la clochette de notification pour être informé à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible sur la chaîne. Alors si c'est fait, c'est bon, on va commencer. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un domaine assez important, je dirais même très important, que beaucoup de gens ne parlent pas. Peut-être on en parle, mais pas assez comme il le faudrait. Beaucoup de parents, particulièrement en Afrique, prennent pas vraiment le temps d'observer les prédispositions que leurs enfants ont. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque ton enfant est encore tout jeune, disons moins de 12 ans, lorsque tu observes bien, l'enfant s'en sort très bien, peut-être dans le domaine de l'art, dans la boxe, dans la musique, dans les techs. Tu dois faire un suivi de cet enfant et l'inscrire dans une école qui propose ce service-là. C'est vrai, tout parent a souvent pour dire, si j'ai deux enfants, un sera médecin, un sera avocat. C'est une très bonne chose d'avoir ces projets-là pour ton enfant. Mais lorsque tu observes l'enfant grandir, tu te rends particulièrement compte que l'enfant a plus de tendance à s'en sortir dans des activités littéraires ou l'enfant a plus tendance à s'en sortir dans les activités scientifiques. Il serait mieux de pousser l'enfant dans un domaine où il aura plus de facilité, plus de faculté à s'en sortir et à donner le meilleur de lui. Lorsque tu veux forcer par exemple l'enfant ou bien lorsque tu laisses l'enfant se laisser aller ou quand tu n'apportes pas une certaine importance ou un certain intérêt à ce qu'il fait, l'enfant va juste aller dans tous les sens et au final, il va perdre du temps. Et toi aussi, tu perdras de l'argent parce qu'il va reprendre des classes. Je prends un exemple très banal. Moi, je m'en sortais très bien en matière littéraire, mais je me suis retrouvée en train de faire une série scientifique. Dans mon cas, c'était par exemple plus ma faute parce que je voyais plus ces trucs médecin, je serais médecin. Et il y a également beaucoup trop d'étiquettes qu'on met sur des gens qui font des séries littéraires. Dans le choix des filières, on fait le choix des filières assez tôt. Par exemple, un enfant de 12 ans ou de 13 ans ne sait pas forcément qu'en choisissant la série littéraire, lorsqu'il s'en sort en série scientifique, il aura peut-être des difficultés devant. Il y a vraiment ce genre de choses qui jouent énormément sur le futur de l'enfant, sur ses capacités dans l'avenir. Et ce qui fait que lorsqu'il arrive à un certain niveau, il va travailler peut-être 3 fois ou 4 fois plus que les autres afin de s'en sortir. Par contre, si des mesures avaient été prises dès la base, l'enfant aurait donné le maximum de son potentiel. Il aurait tout simplement explosé dans le domaine dans lequel il est. Donc, tout simplement pour dire quoi? Il faut que les parents aient leur place afin que les enfants puissent être dans le bon milieu, afin qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Parce que lorsque tu es dans le milieu qu'il te faut, quand tu es dans la right place, honnêtement, tu vas donner le meilleur de toi parce que déjà, tu fais quelque chose que tu aimes, donc tu seras à fond, tu seras épanoui. Et il y a une chose qui est très importante à noter, c'est qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui aimeraient tout recommencer à zéro. Par exemple, ils se rendent compte qu'ils ont choisi peut-être la mauvaise filière, le mauvais métier. Il n'est jamais trop tard, même si tu as 40 ans, je suis convaincue que tu peux toujours changer. Mais après, lorsqu'on se retrouve dans une certaine pression sociale avec des enfants, une famille, ou bien il y a des charges, ça devient un peu difficile de recommencer à zéro. Mais tout cela pourrait être évité s'il y avait eu des prédispositions dès l'enfance. Donc, c'est très important de bien observer ces enfants, les capacités qu'ils ont, les facultés qu'ils ont, de les forger afin que demain, ils puissent s'épanouir dans des domaines avec des capacités qui entrent vraiment avec les prédispositions dont ils disposent. Le choix de la filière est très important pour un enfant. Faut pas déléguer tout à l'enfant et lui dire qu'il est assez intelligent. Je pense qu'à un certain âge, l'enfant, des fois, il suit juste son ami lorsqu'il choisit une filière. Des fois, il est juste un peu perdu ou bien il est influencé. Il faut les accompagner. C'est très capital. Il faut également arrêter de minimiser certaines filières parce que des fois on dit que ça c'est pour les faibles, ça c'est pour les forts. Ça joue beaucoup. Dans mon cas, ça a énormément joué. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu es arrivé jusqu'ici sans t'abonner, commence bien évidemment par t'abonner et active la clochette de notification pour être informé à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera disponible sur la chaîne. Si tu juges cette vidéo importante,
partage-le à un proche à qui ça pourrait également intéresser. Et surtout, laisse ton avis en commentaire pour nous dire quelle filière est-ce que tu as fait. Est-ce que tu es ravi du métier que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu aimerais tout recommencer à zéro? Ou alors, si c'était à refaire, tu le referais encore? Est-ce que tu as le métier de tes rêves ou tu veux tout recommencer à zéro? Réponds en commentaire. On se capte à la prochaine vidéo. Bye!